À la maternité de Poissy, toutes les 2 heures, un bébé vient au monde. Sages-femmes, médecins, aides-soignantes et puéricultrices, nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les mamans à vivre dans les meilleures conditions ce moment intime et intense qu'est la naissance d'un enfant. Bravo, félicitations! J'ai ressenti un amour, comme si on vous inspirait de l'intérieur, comme si on prenait tout l'amour que vous avez pour une personne. On s'est regardé, je me suis dit, ma vie, elle commence maintenant. La vie, elle est là. À nouveau, nous avons accepté de vous ouvrir les portes de la maternité et d'être filmés 24 heures sur 24 par 50 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien ordinaire, à quelques mètres de l'extraordinaire. Là, ça va pas où? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est juste... Mais là, elle est en train de pleurer et tout, je peux rien faire. Voir les parents heureux, que ça soit le premier, deuxième, troisième ou quatrième, moi j'aime bien ce moment-là. Je crois qu'il n'aurait jamais de mots pour décrire qu'est-ce qu'on sent au moment de l'accouchement et qu'on voit notre bébé pour la première fois. On bloque et on pousse bien en bas. Le docteur House avec toi, c'est nickel. Salut ma petite poulette. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien, aujourd'hui, nous vous montrons tout. Les hommes n'avoueront jamais une chose, le regret de ne pas vivre, au plus profond de leur être, ce qu'éprouve une femme lorsqu'elle met son enfant au monde. Secrètement, ils rêvent parfois d'avoir cet incroyable pouvoir que la nature n'a confié qu'aux femmes. Alors, faute de ne pouvoir accoucher eux-mêmes, les papas occupent le terrain différemment pour s'approprier ce moment unique. Ici, à Poissy, nous croisons tous les jours ces hommes dont le cœur fond dès qu'on leur met leur petit dans les bras. Qu'ils nous aident ou qu'ils nous compliquent la tâche, aujourd'hui, la plupart de ces papas ne manqueraient cet instant pour rien au monde. Dans l'intimité de la salle d'accouchement, les pères se révèlent chacun à leur manière et nous prouvent chaque jour que l'accouchement est aussi une affaire d'hommes. La sage-femme qui lui dit « Alors, monsieur, vous voulez couper le cordon ?» Et là, il nous regarde et puis il fait « Alors, c'est ma femme, mais c'est pas mon bébé. » Là, on s'est toutes regardées. Et je me souviendrai toujours, j'étais avec Pascal. Pascal qui me fait, alors moi, mon mari, j'accouche même pas. Et on dit, non, mais c'est une blague. Donc on lui répète, est-ce que vous voulez couper le cordon? Et là, il nous regarde, il dit, c'est ma femme et ce n'est pas mon bébé. D'accord, alors c'est sa femme, c'est pas son bébé. Alors qu'on était toutes en train de s'occuper. Et du coup, la sage-femme qui dit, bon, ben les filles, qui coupe le cordon, là? Bon, personne. Et hop, du coup, elle a coupé le cordon. C'était le bébé de son cousin. Bah écoute, la famille, c'est comme ça. Hein. Ah non, mais je te dis, on voit de tout. Quand je te dis qu'on voit de tout... Hein. Et ce que nous voyons de plus en plus souvent à la maternité, ce sont ces hommes pleins de courage qui désirent par tous les moyens profiter de ce moment magique. Et pour cela, ils ne reculent devant rien. On est arrivé aux urgences, il était 1h15, je crois, 1h15, ouais. Je savais même plus où j'étais parce que j'étais tellement, je sais pas, je planais en fait, je n'étais plus moi, On va attendre que la contraction soit passée, parce que c'est difficile de faire une conversation alors que vous êtes bloqué sur votre respiration. Respirez tranquille. Pas facile. Il faut le mettre là en fait pour la contraction. C'est toujours là. Ça marche. Tu vas donner un coup? Mais je pense bien que je vais le prendre comme assistant. Hein. Non, c'est parce que j'ai toujours senti plus dur là. Bon, vous entendez, le bébé va toujours bien. Ça va, vous pensez que j'ai bien mis le capteur? Non, parce que sinon... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça va aller. On bosse en équipe. Bon, on revient dans, allez, 10-15 minutes maxi. Il bouge. Ben, je vois, il bouge. Bon, là, ça y est, c'est bon. Tu vas accoucher, mon cœur. Enfin, il sera là. Très bien, tes mamans?
Ça va aller, ma puce. C'est marrant parce que t'as paniqué au moment où t'as vu que je perdais du liquide, mais Non, je peux paniquer, hein. Je contrôlais tout. Ouais, c'est ça. Moi, je panique. Un mec qui panique, c'est pas un vrai mec. Moi, je suis... Hein? Tu sais comment je suis. Je suis zen. Pour moi, c'est un peu comme un soulagement. Soulagement dans le sens où, depuis près d'1 mois et demi à la maison, j'étais rythmé avec le mot j'ai mal, je suis pas bien, j'ai des contractions. Alors pour moi, le fait qu'on me dise qu'on la garde, je te donne une garantie que c'est bon. On rentrera à la maison tous les 3 et pas 2. Respire, respire. Respire. Quand elle a mal, forcément j'ai mal, puisque c'est quand même... C'est l'être aimé, quoi. On a mal à sa place. Respire. Respire, chérie, respire. Je vais aller marcher un peu, là, parce que là... Il y a une fontaine à eau, va boire. Quoi? Il y a une fontaine à eau, va boire. Et quand tu me parles? Mais il y a une fontaine à eau, va boire. On se calme. Non, tourne, chérie. Tourne. Oh là. Tourne mon cœur, tourne. Non, je vais être devant toi. Ah, prends au soleil encore plus. Oui. Ah oui, d'accord. Je fais devant toi. Vas-y, Funky, c'est bon. Vas-y, Funky, c'est bon. Aux urgences, on faisait des exercices, on discutait. C'est vrai qu'entre les contractions, j'avais un peu de temps, donc on rigolait encore parce qu'elles n'étaient pas trop intenses. Donc j'arrivais à me détendre encore avec mon mari, tout ça c'était bien, donc ça allait. Alors, concrètement, je vais vous inviter à descendre le bain, puisque... Enlève-moi les... Tu veux un coup de main? Ah oui, ça coûte. C'est moi qui vais t'accoucher, ma belle. Ok, alors les gants sont... des fois, on propose au papa... Et moi, je veux bien, moi. Je sais que j'ai une collègue l'autre jour qui a demandé à un papa, vous voulez faire l'accouchement? Et il a dit, ouais. C'est vrai? Il a mis des gants et puis il a été guidé par la sage-femme, évidemment. Hein. Il ne fait pas l'accouchement tout seul. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Moi, j'aimerais bien. Mais s'il demande, lui, il peut. S'il demande... Si tout se passe bien et que la sage-femme, vous en avez envie, la sage-femme, elle va vous guider, elle va vous dire mettre les mains, tout ça, voilà. Pourquoi pas? Quand la sage-femme nous a parlé de ça aux urgences, après, moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais t'aimerais bien faire ça? Comme ça, par curiosité. Et il m'a dit, bah oui, moi, si c'est faisable, j'aimerais bien. Donc, voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Ça va Je vous enlève votre petite décoration. Bonjour monsieur, comment ça va? Bien. Bien? Moi, grand. Ça va? Ouais. Ouais? Ça va. En stress ou impatient? Les deux. Les deux. Les deux. C'est des patients que j'avais déjà vus en consultation la semaine dernière aux urgences. Donc le fait de les retrouver aujourd'hui, c'est vrai que c'est sympa de retrouver des gens qu'on connaît déjà. Et en plus, quand ça accroche bien, c'est d'autant plus sympa. Ça pousse. Laissez-le pousser, laissez-le descendre. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Vous m'appelez si ça va pas, il y a la sonnette qui est juste au-dessus de votre tête. D'accord? Ok, oui. Ils sont mimi, je les aime bien. Ces gens, je les avais vus aux urgences l'autre fois et on avait super bien accroché. Non, mais elle est facile. Lui, il est marrant parce qu'il est complètement différent des urgences. Aux urgences, il déconnait à fond. C'était une consulte, quoi, voilà. Il déconnait, oh, vous la gardez pas, vous, parce que moi, j'en ai marre. Hein. Alors là, c'était pas le même. T'es complètement en stress.
Au fil des naissances, nous voyons passer toutes sortes de papas. Ceux qui prennent tout en main et ceux qui désirent avoir la main sur tout, au point de vouloir prendre la place de leur femme. Respire bien. Oh, je peux plus. Respire, respire. Respire. Je peux plus. Respire, respire. On s'est rencontrés par le biais d'un jeu en ligne. Donc on jouait ensemble, on a commencé à se lier d'amitié et puis on a fini par tomber amoureux et puis la suite logique. Elle a su m'apporter ce que je recherchais chez une femme, une mère de famille, une compagne, une amie. Tout ce qui va bien, quoi. Quand je l'ai rencontrée, j'étais militaire. Pour moi, je me voyais pas fonder une famille tout en étant militaire. Et donc, il a fallu que je fasse un choix. Et donc, mon choix, c'était ma famille. Voici Alicia. Elle a 16 mois et demi. Elle est merveilleuse, c'est notre petit trésor. Il est très protecteur, il est très doux aussi. Et quand il s'amuse avec Alicia, c'est le bonheur total. C'est un bonheur. Dès que j'en reparle avec qui que ce soit, ça monte aux yeux. Ça me donne envie de pleurer de joie. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Allez, soufflez bien toujours. Voilà. Allez, soufflez, soufflez. Allez, tout de suite. Allez, tout de suite, tout de suite. Allez, on se concentre bien sur la respiration. Ce que vous faisiez tout à l'heure, c'était parfait. Votre petit mari. Voilà, entrez, monsieur. Coucou. Voilà. Je vais raconter votre dossier à mes collègues. D'accord, hein? J'arrive tout de suite. Allez, bon courage, bonne naissance. Ok, je vous laisse avec votre mari. S'il y a le moindre souci, il y a la petite sonnette qui est là. Non. Je ne veux pas vous voir paniquer comme ça. Prenez votre temps sur votre inspiration et votre expiration. Allez, on inspire à fond par le nez, on souffle par la bouche. Vous allez 10 fois trop vite. Allez. Voilà, c'est bien. Allez. Garde le cap, respire bien. Concentre-toi sur ton souffle, pas sur ce qui est autour. Ton souffle et ma voix, d'accord? Personnellement, je pensais qu'à la douleur et surtout, heureusement qu'Alexandre était là parce qu'il me disait respire, prends ta respiration, souffle. Heureusement qu'il était là. Voilà, c'est bien. Allez, détends-toi. Je faisais ce que je pouvais, je l'aidais à respirer correctement, à se détendre au maximum, mais après on peut pas faire grand-chose de plus en tant que papa, quoi. Allez, vas-y, respire, respire, respire. Voilà, c'est très bien. Ouais, continue, continue. C'est Claire qui a appelé pour Ella et la mienne pour savoir si elle libérait bientôt. Toi, elle va au 6e? Oui. On est bien d'accord, oui, c'est ça. Donc c'est moi. C'est moi. Bonjour, messieurs, dames. Je suis Yannick, une des sages-femmes. C'est moi qui vais m'occuper de vous. D'accord. Ça repart. C'est du non-stop, vos contractions. Je me dirais, ouais. Faut que tu me lâches. Allez, respire bien, respire. Respirez bien, doucement. Ça va être une question de gestion, parce que j'ai une autre patiente qui est à peu près au même stade que vous. Même si elle avait un deuxième accouchement à côté, elle était tout le temps là pour savoir si ça allait et tout, pour bien nous déstresser et tout. C'était très agréable. J'ai adoré personnellement. Je sais pas si je vais y arriver. Si tu vas y arriver, mon cœur. Je vais y arriver. On n'avait pas dormi de la nuit, donc il y avait la fatigue, et puis la douleur, tout fait que je me suis dit je vais pas y arriver. Il doit pas être très loin hein, si on voit déjà les cheveux. Hein.
Je sens que c'est un accouchement, je vais pleurer. Non, Yannick, commence pas. Non, ça me gratte. Ça me gratte. Ouais, tu fais genre ça te gratte, mais... Alors, en pratique, monsieur, ça veut dire quoi? Vous voulez faire l'accouchement avec moi? C'est ça ou c'est quoi? Oui, ouais, bah faire avec vous, quoi. Oui, bah oui, bien sûr, je vais pas vous laisser le faire toute seule. Ça. Mais sinon, c'est ça, vous voulez mettre les gants et qu'on soit ensemble à le faire. Oui. D'accord. Eh ben, on va vous sortir une paire de gants. Concrètement, en fait, il voulait aider sa femme à faire naître leur enfant, mais en faisant l'accouchement, en mettant les mains, entre guillemets. Et donc, pour un premier, on est toujours un peu réticent parce qu'on sait jamais trop comment ça va se passer. Pour un deuxième ou troisième, c'est plus cool en général. Je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, si ça va pas, eh ben, je lui dirais de se mettre de côté. On le déguise du coup, ce monsieur. Il met un petit chapeau comme nous. Bah ouais. Petite bavette, hein, y a pas de raison. Il veut participer, mais il Et on assume. participe jusqu'au bout, hein. J'en ai jamais mis, hein, je sais pas. Faut que t'attaches derrière. Ouais. Ça va? Ouais, mais il pousse. Eh ben, laissez-le pousser. Et vous, ça vous dérange pas? J'imagine que vous aviez la discussion avec votre mari pour qu'il fasse l'accouchement. Oui, c'est pour ça. Ah, tu préfères? Tu stresses? Qu'est-ce que t'as? Rien, je rentre côté. Ça va, monsieur? Si ça va pas... Très bien, très bien. D'accord. Ça a l'air. Sur le coup, je fais mon homme, quoi. Oui, je suis prêt, mais intérieurement, j'avais vraiment peur. Il est beaucoup moins rigolo que la dernière fois. Hein, vous avez vu? C'est pas un jeu comme le reste, quoi. Je vous taquine. Je paniquais, j'avais peur de lui faire mal, j'avais peur aussi de mal faire. Donc, quand je vous ferai venir, vous vous mettez devant moi. D'accord. D'accord? Et je pose mes mains sur vos mains. D'accord. Et je vous guide. Ok? Si ça, jamais ça va pas, vous me dites et on arrête. Hein. D'accord? Oui. Ça pousse, alors on y va. Allez. Allez, toutes vos forces. Allez, encore. C'est bien. Maintenez. Soufflez, on reprend. Vas-y, chérie. On bloque et on y va. Allez, toutes vos forces. Pause. Allez, encore. C'est très bien. Soufflez, monsieur, vous allez venir avec moi. Vas-y. Ne inquiétez pas, il a le temps. Je vous dirai. Venez. Hop, baissez-vous. À genoux. Laissez-moi faire. Hop, je vous guiderai. On reprend. On y va. Je vous guiderai, monsieur. D'accord? Oui. Allez. Laissez-moi faire avec votre main. Laissez-vous faire avec votre main. Reprenez de l'air, laissez-vous faire. Sinon, on va pas y arriver. Allez, on reprend. Stop, ne poussez plus. Cette tête est dehors. Hop, venez avec moi. Il faut le remonter, là. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Hop, vous l'attrapez sous les épaules. Oui. Allez-y, relevez-vous et vous posez-la sur votre femme. Eh ben, félicitations! Ça va? Eh ben, bravo! Bravo à vous trois! Hein. Bonjour! Monsieur, le cordon, je vous propose? Oui. Il tremble tout ce qui sait, le papa. Vous coupez pas votre femme et pas mes doigts. D'accord. Allez-y. Félicitations. D'un coup sec. Bonjour. Eh ben bravo, hein. On se donne un garçon, hein. Salut, jeune homme. Je vous mets contre vous. Hop là. À peine sorti, il se recache déjà, hein. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Oui? Ah, ça va. Voilà, chérie. On le pose sur nous et là on se dit bah ça y est, il est là. 9 mois, on a attendu, on a souffert, mais il est là et il est bien là et ça, on tremble. Enfin moi je sais que voilà, je tremblais parce que j'y croyais pas encore quoi. Vous avez super bien vous avez poussé. été génial. Et votre mari a superbement bien fait l'accouchement. Ça va? Oui. Je voulais vraiment être son, comment dire,
sa première image, quoi. Il arrive au monde, dans ce monde-là, que je sois sa lumière, que je sois un peu son guide, que je sois un peu son repère, en fait. Salut, bonhomme. Et toi, déjà. Pleure pas, chérie. Tu vas me faire pleurer, pleure. Votre mari a superbement bien fait. Qu'est-ce qu'il dort? Il est bien là contre maman. Bah moi je me suis dit franchement il est fort parce que il y a vraiment pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui feraient ça. Comme je dis, j'arrête pas de dire, il y en a rien que d'être à côté de leur femme, ils tombent dans les pommes. Et là je me suis dit d'être là en face. Vraiment je l'ai trouvé courageux, fort, il a tenu, il a vraiment non je l'ai trouvé très courageux. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu marches un peu? Oh, super! Très bien. C'est leur premier bébé, mais moi, c'était mon premier accouchement avec un papa aussi. Donc, je le garderai en mémoire, celui-là. Elle a assuré, hein? Ah oui, elle a assuré. Mais vous aussi, hein? Moi, j'ai presque rien fait. Elle a fait Oh, tout vous le avez travail. rien fait. Vous avez eu le courage de faire l'accouchement avec moi. Et vous dire, c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. On n'a pas souvent cette demande. Hein. La grandeur de cheveux. Quand tu auras l'âge de comprendre, je te dirai que le jour où t'es né, c'est moi qui t'ai fait naître. C'est un bon début, hein. T'es bien. Hein. T'as même pas faibli. Non, c'est ça en vrai. Hein. Moi, franchement, je suis contente. Hein. C'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup qui le feraient. Hein. C'est que j'ai fait un accouchement avec un papa. Ah bon? Ouais. Mais il est fou. Écoute, il m'a demandé. Il a fait l'accouchement, il était devant. Il était même devant moi. Mais moi, je la touche plus. Moi, après, c'est fini. Non, il a juste mis les mains. Non, mais tu vois tout. Mais c'est horrible, Yannick. Mais Non, mais après, c'est leur truc, ils font ce qu'ils le veulent. truc complètement de fourrure, c'est dégueulasse. Laisse-moi avoir l'image qu'elle avait avant. Je veux pas. Je ne veux pas. T'as raison, Regarde cette alarme. Ouais, je l'ai retenu. C'est ça que je C'est pas veux loin. pas. T'as de la T'as chance, voulu t'as pas que je d'arrache. pleure, hein, toi? T'es fière de moi. Ouais. T'as bien bossé. Moi qui avais peur, bah là, Non, t'as vu? arrivé ici. T'as vu? Oh, mais c'est chez moi que c'est pas beau comme ça. C'est la 3? Non, mais il va falloir que j'aille rompre et qu'elle accouche. Bah, c'est nous. Bah Encore. ouais, c'est nous. C'est la deuxième. Qui était à 8 avant la péri. Allez, zou. Je vais aller voir ce qui se passe en 3. Oh, mais dis donc, je prends des bouffées d'air. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, c'est le boulot, c'est rien. Plusieurs trucs, pas grave. Oui, oui. Coucou. Ah, merde. J'arrive. Ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Céline, l'aide-soignante qui va être aussi là avec vous. Je viens pour vous réexaminer parce que vous avez peut-être entendu à l'oreille que le petit cœur il ralentit un petit peu de temps en temps. Voilà. Donc ça c'est peut-être signe qu'il va pas falloir tarder si jamais on a dilatation complète et que la tête est engagée dans le bassin. D'accord?
Oui, je le sens, oui. Ouais, vous ne sentez pas. Essayez de pousser un petit peu pour voir. Allez, vous prenez de l'air et on y va. Stop. Et ben c'est parti. Aurélie, 4h moins le quart. Ma mère avait dit, vu les contractions, il naîtra entre 3 et 4 heures. Quand Yannick nous a dit que c'était parti, donc j'ai ressenti beaucoup de joie puisque mon bébé allait arriver. Est-ce que vous voulez faire la tétée d'accueil? Vous connaissez? On vous en a parlé? Non, du tout, non. Alors on propose ça aux patientes qui ne veulent pas allaiter. C'est faire juste une tétée à l'arrivée, au bout d'1 heure de vie à peu près, hein, le temps qu'on vous réinstalle et tout ça. C'est une façon de lui dire bienvenue, voilà. Et ça n'engage en rien pour la suite, d'accord? Mais voilà, je vous propose, vous n'êtes absolument pas obligés, d'accord? Monsieur. Elle veut le faire, donc on la laisse faire. Moi, je tique un petit peu sur l'allaitement, parce que, à mes yeux, c'est quelque chose qui éloigne l'enfant du père. Je veux dire, il n'y a plus le contact de la tétée avec le biberon pour le père, etc. Monsieur, si c'est possible, vous voudrez couper le cordon? Oui, oui. Ouais? D'accord. Il est là, votre chouchou, hein? Vous n'avez pas longtemps à pousser, hein? Prête? Et vous? Toujours. Toujours? Et bien, à la prochaine. La prochaine contraction. On y va. Vous soufflez. On prend plein d'air. On bloque la respiration et vous poussez fort et longtemps à bas, gonflant le ventre. Très bien, super. Vous allez prendre la douche, moi. Allez, encore, encore. Soufflez, encore une fois. On y retourne. Et là, votre chouchou, hein. Allez, encore. C'est très bien. Maintenez. On a encore un peu de force pour une dernière fois. Il est là. Allez, on y va. C'est très bien ce que vous faites. Ne poussez plus. Soufflez. Voilà, sa petite tête est sortie. C'est de l'express, hein. Allez, vous poussez encore un petit peu pour l'épaule. Stop, c'est terminé. Vous me laissez le faire. Vous voulez l'attraper? Ah. Allez. Et voilà. Et bien, félicitations. Bravo, hein. Voilà. Et ben bravo. Ça va, monsieur? Quand le bébé est arrivé, déjà j'ai vu sa tête et j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie. J'ai pas arrêté de pleurer. C'est magique. Monsieur, à vous. Alors, vous coupez pas votre femme, vous coupez pas les pieds de Clément ni mes doigts. Encore? Parfait. Merci. Je sais pas, peut-être la réalisation d'un rêve. J'ai toujours voulu une famille. On m'en offre une, donc c'est le bonheur. Trop bien. Trop forte. Vous avez super bien poussé. C'est quoi? Il est même pas 4 heures. Je vous le mets contre vous directement, peu à peu? Vous voulez? Je pense qu'il fait plus gros que sa sœur qui faisait 2,9 kg. Ouais. Salut, Paname. Oh, oui. Donc, vous réfléchissez pour la tétée d'accueil dont je vous ai parlé. Là, pour le moment, on va vous laisser faire connaissance tous les trois. Et si vous voulez pas, eh ben, on lui donnera un biberon. D'accord? Enfin, vous. Oui. Un de vous deux. Je sais pas qui, ça, vous verrez, mais vous lui donnerez un petit biberon. À tout à l'heure? Si ça va pas, vous appelez. Moi, quand ma mère, elle m'a dit qu'elle m'avait pas allaité, j'ai été choquée.
Ah, moi, j'ai pas adoré ça. Hein. Ouais. Bah, Moi, je pense que j'ai allaité 2 mois et demi les deux et je pensais que j'allais adorer. Ouais. Et j'ai pas adoré du tout. C'était un stress pour moi. Pour ça, il faut être vachement zen. Hein, aussi. Je pouvais pas dormir avec mon bébé au sein. Impossible. 2,5 kg et le petit palais creux, tu vois. Je l'enlève. Scié. Bienvenue à la lettre pour maternelle. Alors, tu l'as fait que pour un, du coup? Eh ben non, j'ai réitéré. Non. Pour la deuxième. Non, au diaconesse. Ah, Ouais. Je cherche vraiment un tété. Je sens, ouais. Essaye de le redresser un peu, parce qu'il se rapproche de plus en plus du sein. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon cœur? Lui, il est pas très pour l'allaitement. Putain, il est pas facile à attraper. C'est bon. Toujours aussi près du sein, par contre. Enfin, il sait que c'est mieux pour l'enfant, mais il n'est pas pour. J'ai vraiment l'impression que ça m'enlève quelque chose, justement, le contact au moment du biberon, etc. C'est quelque chose que j'aime faire. Et le fait de l'allaiter, ben, j'ai l'impression qu'on me retire justement une partie du plaisir d'être père, quoi. Vous me réveillez quand même. Bien sûr que vous allez vous réveiller. Bien sûr que vous allez se réveiller, faire paniquer. Venez avec moi un petit peu, monsieur. Oui, mais j'avais compris. Je veux simplement savoir ce qui se passe, tout simplement. Là, à ce moment-là, on se dit, tu vas pas me faire ça, mon petit. Faut bouger, faut pleurer, et tout ira bien.